Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur les freins. Bonjour Instagram qui a l'air de marcher là aujourd'hui et bonjour Facebook. Donc voici le troisième live où dans cette série j'ai dit que j'allais en faire 8, un par jour, sur les freins qui nous empêchent d'avancer. Et donc aujourd'hui on va voir le troisième frein. Et on a déjà vu le premier frein qui était le manque de foi. C'est sûr que si on ne croit pas déjà à qui nous sommes, ou si on ne croit pas que les choses sont possibles, voilà, si on ne croit pas en nos projets, si on ne croit pas tout court, bah on va aller nulle part. Hein. Ça c'est ce qu'on a vu. Donc le premier jour. Le deuxième jour, on a vu aussi que si on était une victime, si on pense qu'on subit les choses, ben ça aussi c'est un autre frein. Et donc, vraiment, je vous invite, si vous n'avez pas vu, c'est les 2 premières vidéos, vous allez sur Facebook et vous verrez mes lives. Et là, je suis en train de les mettre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir ces 2 lives qui sont peut-être un petit peu longs, une trentaine de minutes, mais qui sont extrêmement riches. Et vous savez, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas me satisfaire de choses banales, de choses qu'on entend à tout bout de champ, à tous les coins de rue. J'aime beaucoup aller en profondeur, aller hors des sentiers battus. Et je pense vraiment vous avoir délivré un contenu que vous ne devez peut-être pas entendre à tous les coins de rue, justement. Bonjour Joël, vraiment merci beaucoup. Bonjour Claire, ça me fait plaisir de vous voir là aujourd'hui à m'écouter faire ce live. Et donc aujourd'hui, on va voir ce troisième blocage, d'accord? Le troisième frein qui nous met les bâtons dans les roues dans notre vie. Et il a l'air assez évident comme ça, c'est sûr, mais à mettre réellement en pratique, c'est autre chose, d'accord? Et le vivre véritablement, c'est loin d'être le cas pour la plupart d'entre nous, ça n'est pas facile. Alors, si vous débarquez complètement sur cette vidéo, vous vous demandez qui je suis Aude Devater, thérapeute et coach de vie, auteur du blog Aller à l'essentiel. Et je suis également auteur du livre Le pouvoir des émotions que vous allez trouver donc sur Amazon. Je vous invite vraiment à aller voir mon blog pour aller lire les articles. Je mets aussi quelques vidéos. Et puis, vous pouvez télécharger mes guides gratuits. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de matière pour pouvoir débloquer des choses dans votre vie, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mettre en place des choses même de façon pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous ouvrir à la vie? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer, en fait? Eh bien, qu'est-ce que c'est, ce troisième frein? C'est notre manque de clarté, de lucidité et d'honnêteté envers nous-mêmes. Alors, c'est pas facile d'entendre ce qu'on va entendre aujourd'hui. Déjà, mardi, donc le premier frein qui était notre manque de foi, où vraiment je suis allée au fond des choses, c'est pas facile à entendre. Hier, encore plus, enfin, croire qu'on est une victime, croire qu'on subit sa vie, et je vous disais vraiment expliquer. Vraiment, je vous invite à aller revoir ces vidéos parce que je vous ai vraiment expliqué pourquoi il nous arrivait toutes ces choses plus ou moins désagréables dans notre vie et que oui, nous les attirons de façon inconsciente certes, mais nous sommes 100% responsables et je vous ai aussi dit que si nous étions 100% responsables des merdes qui arrivent dans notre vie, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que nous sommes du coup 100% responsables de changer les choses pour pouvoir avancer et faire autrement dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors évidemment, notre ego, il en prend un coup au passage, mais c'est le chemin aussi de l'humilité, du dépouillement, mais c'est aussi le chemin de la vie, de la joie et la joie qu'on a après à l'intérieur s'exprime ensuite à l'extérieur et les choses arrivent donc dans notre vie. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut palper et toucher du doigt après au quotidien et que voilà, je veux vraiment vous partager cette joie que j'ai moi de vivre ça au quotidien. Donc, ce troisième frein qui est notre manque de clarté, on n'est pas clair, on n'est pas forcément lucide et on n'est pas forcément honnête avec nous-mêmes, on se cache beaucoup de choses, on se voile la face. Eh bien, c'est nécessaire si on veut faire un réel état des lieux. Hein, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Sinon, on se voile la face, on ne veut pas voir. En fait, on a peur de soulever le voile, on a peur de soulever le couvercle. C'est pour ça. Et ce frein-là, en fait, ça nous empêche d'avancer. Ça nous maintient dans notre situation.
qui nous convient peut-être que moyennement d'ailleurs. Hein. Et c'est là où je pointe du doigt notre incohérence. Je dis nous parce que moi aussi je fais partie de tout ça. Hein. C'est que d'un côté on se plaint, ah mais ça pourrait être mieux, ah mais je gagne pas assez ma vie, ou ah je ne vis pas la relation que j'ai envie de vivre, ou ah la relation avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis n'est pas comme je souhaiterais, ou je ne, bref, toutes les frustrations qu'on peut avoir, on se plaint. Et d'un autre côté, on veut surtout pas bouger le petit doigt hein, pour changer quelque chose. Mais tout ça, ça passe par se rendre compte. On est obligé de faire preuve de lucidité, de clarté et d'honnêteté si on veut avancer. Hein. Mais c'est vrai que ça n'est pas facile d'ouvrir les yeux. Hein, c'est reconnaître aussi que on s'est planté, c'est reconnaître qu'on a des torts, c'est reconnaître des incapacités, des difficultés, c'est reconnaître nos failles. Hein. Et puis alors on se dit aussi tout un tas de phrases, peut-être que ça va résonner en vous. D'ailleurs, mettez-moi un petit signe pour voir si... bonjour Denis, bonjour Joël. Mettez-moi un petit signe pour voir si ça résonne en vous, toutes les phrases qu'on peut se dire pour se rassurer, pour chercher des excuses, pour surtout pas bouger. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus malheureux. Oh, mais j'ai quand même de la chance, je devrais pas me plaindre, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est quand même mieux qu'avant, donc bon, on va faire avec. Je ne vais quand même pas me mettre à me poser toutes ces questions en permanence parce que sinon on n'a pas fini. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans mes ateliers de gestion du stress. Hein. Si on commence à se poser des questions, alors on n'a pas fini. Hein. Donc tout ça, c'est notre ego, c'est notre mental hein, qui nous dicte ça. Parce que pour rester surtout que rien ne bouge. Hein. S'il faut se questionner tout le temps, on n'a pas fini. J'ai toujours appris qu'il fallait se contenter de ce qu'on avait. Hein. Et surtout pas se plaindre. Donc, comme c'est quelque chose qu'on a toujours entendu, on veut pas se plaindre, d'accord? Il y en a d'autres qui ont moins de chance que moi. Donc toutes ces petites phrases là que notre mental nous dicte, en fait, voilà, ce sont des fausses excuses qu'on a. Et qui nous disent, bon, on va pas aller soulever le couvercle, on va pas aller se poser trop de questions. Hein. Et je vais vous dire une chose, en fait, on se cache derrière les autres, on se cache derrière ces fausses excuses en disant, oui, moi j'ai quand même de la chance, après tout, ma vie, ça va pas trop mal, il y en a qui vivent des choses pires que moi, donc je vais pas commencer à aller soulever les couvercles ou aller dans mon grenier ou dans ma cave pour aller voir ce qui va pas, ça va, bon, d'accord, mais on se cache derrière ces fausses excuses, on se cache derrière ces fausses explications et tout cela, je vais vous dire une chose, c'est pas facile à entendre, hein, mais tout cela, c'est pas de la bonté de cœur, hein, en se disant je vais pas casser les pieds aux autres et puis étaler mes problèmes. Non, il n'est même pas question d'étaler ses problèmes. Hein. C'est même pas faire du zèle altruiste. Hein. Ça, c'est notre mental et notre ego qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas baisser l'échine. Hein. Mais et pourquoi est-ce qu'on se met toutes ces fausses excuses? Pourquoi est-ce qu'on se met tous ces bâtons? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir? Tout simplement parce qu'en fait, on a peur. On a peur de quoi? Que si on commence à soulever les couvercles, je vous ai parlé hier de notre édifice, de notre corps, notre maison intérieure. Bon, on a peut-être un salon propre, une salle à manger propre, on montre peut-être au monde des choses à peu près correctes à voir, mais est-ce qu'on va voir dans notre cave? Est-ce qu'on va ouvrir le cagibi dans lequel on n'a pas mis les pieds depuis plusieurs années? Est-ce qu'on va aller aussi visiter et enlever les toiles d'araignée dans le grenier? Ça, c'est encore autre chose parce que en fait, on a peur que si on va aller toucher à ces zones d'ombre, que notre édifice va s'écrouler. En fait, on a peur que l'ensemble de tout ce qu'on a mis en place pour que ça tienne, hein, que tout va s'écrouler, qu'en fait, on va perdre notre identité, en fait, c'est une peur, quoi. Et je vous parlais dans la première vidéo de cette peur de disparaître, qui est la peur de la mort, hein, c'est la peur qui sous-tend toutes nos petites et grandes peurs. C'est une peur inconsciente, mais c'est une peur qui est vraiment là. Or, c'est tout le contraire qui se passe. D'accord? C'est dès qu'on commence à soulever le couvercle et à aller visiter des zones un peu, voilà,
enfin disons que on va permettre petit à petit toutes ces zones-là de refaire surface. Il ne s'agit pas de se mettre à nu d'un seul coup, on ne tiendrait pas le choc, hein, mais c'est laisser notre inconscient libérer des informations petit à petit. Mais pour qu'il libère ces informations-là, il faut quand même que c'est à nous d'ouvrir la porte. C'est quand même à nous de dire, bon, bah, là, je suis prêt, je veux avancer dans ma vie et j'ai envie d'un peu plus de clarté, j'ai envie d'avoir un peu plus de lucidité et d'honnêteté envers moi-même. Et donc, c'est en posant cette intention-là qu'on va pouvoir ouvrir la porte et là, notre inconscient va pouvoir aller débloquer les choses que nous avons besoin, auxquelles nous avons besoin de faire face, les informations auxquelles nous avons besoin de savoir pour pouvoir aller sur ce chemin de réconciliation avec nous-mêmes. D'accord? Pour pouvoir vider nos poubelles, pour pouvoir aussi éclairer ce qui a besoin d'être éclairé, pour pouvoir aller penser nos blessures à l'intérieur de nous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un chemin facile. Je connais ce chemin-là. Ça n'est pas un chemin facile. Hein. C'est pas facile de constater nos failles. C'est pas facile d'aller voir nos blessures, de constater nos égarements, toutes ces zones, ces domaines de vie là où on sent qu'on est faible, qu'on n'a pas été à la hauteur ou qu'on a souffert, c'est pas facile. Notre ego, il en prend un coup, ça c'est sûr. Hein. C'est pas très agréable de voir qu'on s'est trompé, qu'on a peur aussi. Cette faiblesse, parce qu'on nous a toujours dit, il faut que tu sois fort. Ben oui, mais ne vous inquiétez pas, la force, nous l'avons tous en nous. Et cette faiblesse, nous l'avons tous aussi, ça fait partie de nous. Et quelque part, cette faiblesse, en fait, c'est aussi notre force. Donc, la paix intérieure à laquelle nous aspirons tous, eh bien, c'est la réunification, c'est l'acceptation de nos forces et de nos faiblesses. C'est la paix intérieure, c'est unifier, c'est s'unifier. Et quand on s'unifie, c'est pas juste accepter les bons côtés de notre être, c'est accepter aussi que nous avons des faiblesses et puis des parties moins glorieuses, mais c'est les accepter parce que ça fait partie de nous et c'est aussi ce qui participe à être la belle plante que nous sommes. Hein. La plante, elle prend racine dans la terre, mais c'est tout ce qu'elle va chercher dans la terre, et puis nourrie par le soleil et la pluie, qui fait que c'est la belle plante. Et ben nous, c'est la même chose. Nous allons nous fortifier si nous allons voir notre bout intérieur, si nous allons visiter toutes nos zones d'ombre pour pouvoir devenir la belle plante que nous sommes. Ça fait vraiment partie de nous, d'accord? Alors, c'est pas très agréable, c'est ce que je vous disais, mais en fait, c'est nécessaire de voir les choses en face pour avancer, d'accord? Pour savoir où on veut aller, il faut pouvoir faire un réel état des lieux. Si l'état des lieux, on se voile la face, on se dit que les choses sont pas si graves que ça, on se dit que mais bon, ça va quand même. Mais oui, tant mieux si ça va quand même. Après, il y a le ça va quand même et puis il y a le vrai ça va ou pas. Hein, il y a des personnes pour qui ça va vraiment, vraiment. Mais il y a des personnes pour qui, bon, ça va aller, mais c'est pas un vrai ça va. D'accord? C'est pour ça que nous avons besoin d'honnêteté, de lucidité envers nous-mêmes. D'accord? Et pour savoir où on veut aller, eh bien, il faut déjà pouvoir faire un réel état des lieux, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous challenge un peu, je vous donne un exercice à faire, d'accord? Donc prenez de quoi noter. Et je vous pose 2 questions. C'est très simple, mais à la fois, c'est 2 questions très vastes. Mais vous allez voir, on se prend au jeu. C'est vraiment très, très chouette de pouvoir faire de pouvoir prendre du temps pour soi et de le faire vraiment. Parce que vous allez voir, peut-être que vous ne l'avez pas fait peut-être que vous n'avez jamais fait ça. C'est-à-dire vraiment noter. Et c'est très important de prendre un papier et un crayon. C'est comme ça, on sort du brouillard, on sort de concepts un peu nébuleux comme ça. Ça se matérialise sur un morceau de papier. Ça, c'est vraiment un concept très important. Alors, ces 2 questions. C'est qu'est-ce que je vis actuellement? D'accord? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? C'est quoi? Faites le bilan. Listez dans toutes les catégories de votre vie, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Et deuxièmement, qu'est-ce que je veux vivre plus tard, à l'avenir? D'accord? Donc vraiment, je vous invite à faire cet exercice et à répondre à ces 2 questions. Et je vous invite surtout à faire cet exercice par écrit. Parce que je vous dis, vraiment, l'écrit, ça aide à clarifier. Vous êtes obligé de noter noir sur blanc, non plus un concept, une sensation, une vague idée qui reste dans votre tête, mais là, vous êtes obligé de lui donner un corps. Vous êtes obligé d'écrire un mot. Vous êtes obligé de choisir des mots.
des qualifications. Donc, tout de suite, vous allez voir que ce qui se passe dans votre tête, ça va peut-être pas tout à fait finalement être la même chose que ce que vous allez poser sur votre papier. Et c'est là où les choses ont commencé à se clarifier. Hein. Et si on veut plus de clarté pour nous-mêmes, plus de lucidité et d'honnêteté envers nous-mêmes, eh bien, le fait d'écrire, ça va vraiment vous éclairer. Et vous allez lister. Donc, au lieu, voilà, c'est ce que j'écris, au lieu de rester dans les concepts vagues, parce que j'ai pris des notes un peu avant, voilà. Et puis surtout, donnez-vous l'autorisation d'écrire, d'y aller à fond, jouez le jeu, prenez-vous au jeu, écrivez tout ce que vous souhaitez. D'accord? Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. C'est très révélateur. Et puis, c'est même amusant. Pour une fois, vous allez prendre du temps et vous occuper de vous et vous dire, mais en fait, je vis quoi? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui dans ma vie relationnelle? Qu'est-ce que je vis dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui dans ma vie, dans ma maison? Quelle relation j'ai dans avec ma spiritualité, dans ma sexualité, dans la façon de me cultiver? Est-ce que j'apprends des choses? Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce que je vis dans mon hygiène de vie? Qu'est-ce que je mange au quotidien? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Faites le bilan. Et un bilan honnête, clair et lucide. D'accord? Et vous allez donc vraiment, j'espère, trouver du plaisir à faire ça. D'accord? Deuxièmement, par rapport à ce que vous avez écrit, ce que je vous conseille, regarde tout ça. C'est après, vous allez vraiment lister vos rêves. D'accord? Bon, c'est-à-dire que vous avez vos deux questions. Qu'est-ce que je vis actuellement et qu'est-ce que je veux vivre? D'accord? Mais là, je vous propose un autre petit exercice qui est pas très loin de la deuxième question. Qu'est-ce que j'aimerais vivre à l'avenir? Mais c'est un petit peu différent quand même. C'est que sur votre papier, vous allez mettre au début de votre page, là, dans la marge, j'aimerais, 3 petits points. J'aimerais, 3 petits points, et vous marquez plein de j'aimerais. Et sans trop réfléchir, vous allez vous permettre de dire, de lâcher ce que vous aimeriez. Voilà, vos rêves. J'aimerais faire le tour du monde, j'aimerais aller visiter l'Australie, j'aimerais m'acheter une tablette de chocolat, j'aimerais prendre une douche chaude, j'aimerais... Mais tout est n'importe quoi. Autorisez-vous, d'accord? Sans trop réfléchir, sans trop de restreintes, sans vous censurer. Laissez-vous vous dire que tout est possible. Prenez ça comme un jeu. Ne prenez pas ça comme un jeu infantile. C'est pas du tout infantile ce que je vous demande de faire là. C'est quelque chose de bien plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Et vous pouvez tout à fait faire ça à la fois de façon sérieuse et de façon ludique. C'est pas parce que c'est ludique que c'est enfantin. Loin de là. D'accord? Parce que c'est très révélateur. Vous allez voir. Donc, dans ce deuxième exercice, je vous propose donc sans trop réfléchir, d'écrire vos rêves. J'aimerais, et vous y allez, et vous autorisez tout. Les rêves les plus fous, jusqu'à ceux qui sont, même ceux que vous pensez infaisables, ou ceux que vous pensez que vous ne ferez jamais, c'est pas grave. Vous notez tout ce qui vous vient, qui vous traverse l'esprit. Ensuite, troisième exercice que je vous propose. D'accord? Eh bien là, vous allez voir comment s'est passé le premier et le deuxième exercice. Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile, au contraire? Et au regard de la manière dont vous avez exécuté ces deux premiers exercices, vous allez faire le point et voir finalement quels ont été vos blocages, quelles ont été donc vos peurs et vos fausses croyances. D'accord? Parce que la manière dont vous avez exécuté les deux premiers exercices va vous donner quand même des pistes sérieuses sur là où ça bloque, là où vous ne voulez pas croire les choses, là où vous vous dites « mais non, je peux quand même pas écrire ça ». D'accord? Ou là où vous vous dites mais n'importe quoi, c'est complètement enfantin, ou ça c'est impossible, ou mon père m'a toujours dit que. Soyez attentifs à toutes les petites phrases qui sont remontées un peu comme ça, malgré vous, et que vous avez pu noter. Et ça va vous donner des indications sur vos peurs et vos fausses croyances. Parce que ça, c'est deux éléments qui sont fondamentaux et qui nous bloquent. Quand on a peur, on n'y va pas. Hein. Quand on a peur, la peur fait que elle nous protège. Donc, on a du mal à y aller.
d'accord? Et puis toutes ces fausses idées qu'on se balade et qu'on se trimballe depuis des années et des années, eh bien ça aussi, ça nous limite, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça vous montre quoi? Est-ce que ça a été difficile de noter? Peut-être que justement, le deuxième exercice, écrire vos rêves, j'aimerais, il y a des personnes qui ont énormément de mal à faire cet exercice parce qu'en fait, ils savent tout simplement pas quoi écrire. Ils savent pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Et je vous parle ça en connaissance de cause parce que quand j'ai commencé ça il y a plusieurs années, j'étais incapable de savoir ce qui pouvait véritablement me faire plaisir. Donc, c'est révélateur, vous vous rendez compte? Ne pas pouvoir se faire plaisir, est-ce que je suis capable de me respecter? Est-ce que je suis capable de m'aimer? Ah bah, je peux pas m'aimer, c'est d'abord les autres. Vous voyez, déjà, cette fausse croyance, bah oui, mais on a toujours appris que c'était les autres d'abord. Mais on s'aime pas soi. Enfin, non, faut d'abord penser aux autres. C'est ce qu'on a entendu au catéchisme, c'est ce qui est véhiculé de façon inconsciente aussi dans certaines familles. Et donc ça, c'est totalement bloquant si on ne peut pas commencer déjà soit à s'aimer, c'est absolument pas ni du nombrilisme, ni de l'égoïsme, ni quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Donc vous voyez que la manière dont vous allez exécuter donc les deux premiers exercices et les difficultés, les blocages auxquels vous allez faire face ou les idées qui vont vous passer par la tête vont vous révéler donc vos peurs et vos fausses croyances. Ça va vous dire où se situent vos blocages. Peut-être que vous allez vous dire je ne mérite pas, ou c'est ridicule, ou c'est impossible, ou quand même pas. Et puis peut-être qu'il y a des scènes de votre enfance qui vont remonter à la surface. Peut-être que vous allez vous dire tiens, ça me rappelle ce qu'on m'a toujours dit, ou tiens, ça me rappelle mon patron qui me dit encore des choses comme ça. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, prenez conscience de ce que vous avez noté, d'accord? Et de la façon dont vous avez vécu l'exercice. Et ça va donc vous indiquer vos peurs et vos fausses croyances. Et alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il s'agit de recommencer cet exercice. Je vous donne cet exercice un peu, je vous le présente un peu comme quelque chose d'assez ponctuel. Or, il ne faut pas le faire qu'une fois, d'accord? Ça ne se fait pas juste une fois et puis c'est tout, hein. Il faut ouvrir le processus, d'accord? Il faut recommencer, il faut creuser. Merci de me donner des petits cœurs là sur Facebook. Si ça vous parle, hein, dites-moi, envoyez-moi un petit signe pour me dire si ça vous parle. Il faut vivre avec, en fait, il s'agit de poser l'intention d'ouvrir votre vie, d'accord? De poser l'intention de vouloir ouvrir et mettre de la clarté dans votre vie, mettre de la lucidité, de l'honnêteté envers vous-même pour avancer dans notre vie. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Les gens qui vous disent « venez par ici, une formation ici, en 3 jours, ça va être la transformation totale ». Oui, peut-être que vous allez passer une étape, peut-être que ça va vous ouvrir des horizons, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça se fait en un claquement de doigts. Ça, je vais vraiment être honnête avec vous-même. C'est pas avec une astuce ou un exercice qu'on résout toute une vie. Non, ça, c'est pas vrai, hein. D'accord? Il faut se mettre en marche. C'est un processus. Merci, Joël. C'est un processus de transformation intérieure. Et donc, il faut avoir ça souvent à l'esprit. D'accord? Il faut se poser des intentions au jour le jour. D'accord? Et c'est pas n'imaginez pas, parce que si c'est votre mental qui vous dit, oh, il faut y penser tout le temps, non, ça, c'est votre mental, votre ego qui veut surtout pas que les choses changent. D'accord? Laissez tomber ça. Posez une intention, ça n'a rien qui vous prenne la tête. Posez une intention, c'est la poser. Aujourd'hui, je souhaite vivre une journée dans la clarté, l'honnêteté et la lucidité envers moi-même. Merci la vie de m'aider à vivre cette journée avec plus de clarté. D'accord? Et donc, vous posez l'intention et ensuite on lâche. D'accord? On lâche et on est attentif. C'est-à-dire qu'on lâche, on se dit que le processus va continuer son chemin, mais on va être attentif. C'est-à-dire qu'on va être vigilant. Tout d'un coup, puisqu'on augmente notre conscience, tout d'un coup, quand quelque chose va apparaître dans notre vie, on va se dire, tiens, c'est peut-être une réponse à ce que j'ai demandé ce matin. Et voilà. Et puis hop, c'est tout. D'accord? C'est pas une prise de tête, hein. C'est pas se farcir la tête avec se poser plein de questions. Non, non, non. Ça, c'est des idées reçues encore. Ça veut rien dire, ça.
D'accord? Il s'agit de poser des intentions. Il faut aussi accepter d'avancer. D'accord? Et il faut concrètement s'organiser pour le faire. Parce que l'exercice que je vous propose, il ne va pas se faire tout seul. Et si déjà vous avez une journée très chargée, quand est-ce que vous allez le faire? Soyons très réalistes. Il va falloir se mettre, dégager du temps pour pouvoir mettre ça en place. Mais il faut le vouloir, il faut que ça fasse partie de notre priorité. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Répéter les choses, toujours la même chose, et puis bah, vous plaindre que les choses pourraient être mieux, mais bon, ou bien alors vous dire, bon, maintenant c'est ma priorité. Je veux apprendre à me respecter, je veux apprendre à m'aimer un peu plus pour pouvoir mieux aimer les autres, les personnes qui me sont chères, et pour pouvoir contribuer à ce monde pour, à mon niveau, apporter ma petite pierre à l'édifice pour rendre ce monde meilleur quelque part. C'est vraiment, c'est ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'on veut s'occuper de soi? Pour pouvoir mieux rayonner pour les autres et pour le monde. D'accord? Donc tout ça, on s'organise concrètement dans notre quotidien pour pouvoir avancer. Donc mettons plus de clarté en notant. En notant, nous allons mettre plus de clarté, de lucidité et d'honnêteté dans notre vie. Et c'est ça le chemin du dépouillement, de la clarification. Hein. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. La clarification, c'est quoi? C'est mettre plus de lumière dans nos obscurités. C'est arriver avec une petite bougie. Une seule petite bougie peut venir éclairer une cave bien sombre. D'accord? Donc, il suffit d'une toute petite bougie, une petite étincelle de lumière et ça va venir éclairer les ténèbres. Donc c'est en ouvrant les yeux, en ouvrant notre cœur un petit peu plus chaque jour et comme nous pouvons, au rythme auquel nous pouvons, que nous allons pouvoir apporter plus de clarté et de lucidité dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un état des lieux honnête pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, voilà où j'en suis et voilà où j'ai envie d'aller. Et le voilà où j'ai envie d'aller, il n'est pas fixe. Hein. La vie, c'est le mouvement. Donc aujourd'hui, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Mais reprenons cet exercice de temps en temps pour pouvoir remodeler et le réajuster parce que la vie, c'est le mouvement et que nous avançons. Et plus on avance, plus on grandit en conscience, en compétence, en amour, plus les choses vont se déterminer, on va lâcher certaines choses, on va lâcher nos fausses croyances et les choses vont se dessiner comme ça petit à petit dans notre vie. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir été là pour cette vidéo. Merci pour, je regarde vos commentaires. Oui, c'est apprendre à vivre en pleine conscience. C'est exactement ça. Merci Joël, c'est exactement ça. La pleine conscience, c'est vraiment être conscient de ce que l'on fait au moment où on le fait. Mais c'est aussi comme si nous allumions, on va dire, comme si nous prenions un hélicoptère et pour voir aussi ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit ainsi aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et on le vit totalement et pleinement, d'accord? Donc vraiment partagez cette vidéo, likez-la, mettez-moi des commentaires, allez voir mon blog et téléchargez mon guide gratuit. Si vous êtes intéressé aussi, si ce que je vous raconte, ça vous touche, eh bien allez voir sur Amazon mon livre, là, mon livre que j'ai lu, donc que j'ai écrit, qui s'appelle Le pouvoir des émotions. Vous avez vraiment donc 380 pages de réflexion profonde, pratique. Vous avez des exercices pratiques dans ce livre. C'est vrai, j'en parle beaucoup. C'est pas que je veux vous vendre ma camelote, c'est pas du tout ça. C'est que vraiment ce livre, il m'a été véritablement inspiré. C'est quelque chose parfois moi-même je l'ouvre comme ça à certaines pages et ça m'aide. C'est un livre extrêmement profond de transformation intérieure. J'aborde des sujets extrêmement profonds, la vie, la foi, l'équilibre de vie, la guérison des blessures. Il y a des exercices, il y a la relation avec les autres, vraiment il y a un concentré de choses. Vraiment, je vous partage ça de tout cœur. De tout cœur. Et donc, je vous donne rendez-vous demain, je pense vers 11h. Aujourd'hui, j'ai eu un peu d'avance parce que j'ai un rendez-vous là bientôt. Et je vous donne rendez-vous demain vers 11h pour notre 4e frein. Et vraiment, voilà, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai, envoyez-moi un mail. Je serai vraiment très contente et heureuse de savoir ce que ces vidéos ont comme effet sur vous. Est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Et cet échange-là me sera très utile aussi pour pouvoir ben voilà, partager encore
plus de choses avec vous parce que c'est ma raison d'être. C'est pouvoir aussi donner tout ça pour aider. Déjà, moi, ça m'aide et ça aide aussi certaines, voilà, toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, je vous dis à demain pour aller à l'essentiel dans notre vie. Voilà, voilà. Arrêtez. Terminé.